Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais grâce à la petite Léa qui est ici présente mais que vous ne voyez pas et qui rigole bien, Léa m'a acheté un cadeau pour mon décor, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pour ça qu'on tourne cette vidéo, on va le découvrir tout de suite. J'espère que c'est bien, sinon vous ne verrez jamais cette vidéo. On perd pas plus de temps, le colis est juste là. C'est parti. Petit cutter de qualité comme d'habitude. On va essayer de trouver par où ça s'ouvre. Ici il y a plein de petits morceaux de scotch, je pense que ça va être par là. Tac, tac. J'espère que je n'abîme rien. Parce qu'il y a Léa qui me dit mollo mollo sur le cutter, donc c'est déjà un premier indice. Il y a des bulles partout. Pour l'instant, on voit que dalle, donc je ne sais pas. Voilà. Ça, j'espère qu'il y a rien dedans. Toujours du scotch. Alors là, on commence à avoir des câbles, petite alimentation. Oh, petite télécommande. Contrôler quelque chose à distance. Pour le coup, c'est vraiment bien emballé. Oh, bah oui, oui, oui. C'est magnifique. Alimentation, hein, ça vous intéresse? Non, pas du tout, d'accord. Tada! Un origé. Donc je suppose que c'est un néon parce que j'ai vu sur la petite carte. Voici ton nouveau néon lumineux. Salut, bienvenue du côté lumineux. C'est bien mieux ici, non? On est sûr que tu vas adorer ton nouveau néon lumineux. De conception artisanale, cette pièce unique a été réalisée conformément à tes souhaits. Et après, ça parle globalement de l'entreprise, j'ai l'impression. C'est l'entreprise du coup Yellow Pop. Voilà ce que ça donne, je me rapproche. Voilà, c'est... Encore là c'est sous plastique donc je pense qu'on le voit encore moins bien. Ici, je le mets... Voilà, normalement vous voyez le focus. J'ai l'impression que c'est du bonbon en fait. Ah oui, d'accord. En fait, c'est sur une plaque de Pepsi. Plexi. C'était un Pepsi et une glace et voilà. Sur une plaque de Pepsi glace. Des plexi. Je le sais. Ah. Et voilà ce que ça donne sans le plastique. C'est super stylé. En fait, c'est sur une plaque de plexiglas. C'est vraiment très propre. Et ça a l'air solide. Du coup, j'en ai profité pour ramener Léa pour qu'elle nous explique ce que c'est réellement. Parce que moi, je l'ai deviné, mais en soi, je n'en sais pas plus. Bah, c'est un néon. Alors, je sais pas exactement comment ils font, mais il y a eu un reportage dessus sur M6. Et du coup, ils font tout à la main. C'est pour ça que bah, c'est vraiment une pièce unique. On pouvait choisir la couleur du néon. Du coup, je te laisse allumer pour découvrir la couleur. Ok, bah c'est parti. 1, 2, 3. Oh. Ah oui. Ah oui, du coup, bah c'est blanc. Mais ça m'a l'air d'être un blanc... c'est super fort. Ouais, un blanc froid, non? C'est un blanc froid, ouais. Oh, franchement, c'est incroyable, genre. Bah du coup, bah Amorigé, hein, le nom de ma chaîne. Et du coup, ça serait un parfait élément pour le décor YouTube. Et pour le décor tout court de, en fait, de la chambre. C'est incroyable. Là aussi, vous le voyez. Hop. En vrai, je sais pas. C'est soit je le mets là, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Moi, quand j'ai fait la simulation, je l'avais mis là. Ah ouais, ouais. Et alors, c'est ce qui rend Bah, bien, moi, je trouvais que ça rendait bien. Ou alors, la deuxième possibilité, bah, c'est tout simplement de le mettre plus ici. Bon, c'est pas mal aussi. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Hein. En fait, c'est même mieux parce que tu sais, Ouais, ça gâche ça, pas ouais. le décor du... Mais je sais pas si on va le voir du coup. Tiens, le Léa. Le problème, c'est que si je fais une vidéo comme ça, on le voit plus du tout. Hein. Ouais. Et là? Ouais, on le voit, mais je trouve que ça fait bizarre de le mettre là. Bon, on vous avoue que c'est un vrai dilemme pour savoir où trouver la place parce que on voulait à la base le mettre là, mais en fait, dès qu'on le met là et que moi je fais ma facecam, bon là ça va encore, on le voit un minimum. C'est dommage en fait d'avoir une pièce unique et au final on la voit même pas dans le décor. Et après l'idée secondaire, c'était de la mettre là, vraiment. Mais regardez, dès que je me mets ici, alors là on ne voit plus rien. Alors que en vrai, quand c'est comme ça, c'est juste oufissime. On va réfléchir avec Léa et on va voir où, je sais pas, où le foutre. Non mais quoi qu'on fasse, il y a ma grosse tête en plein milieu, c'est quand même ouf. Bah là oui, forcément quand on se met comme ça, là on le voit mieux. Mais en fait il est trop chargé j'ai l'impression et du coup il se détache pas du tout du décor. Et ici... Merde, c'est trop bas. Bah en fait ce qu'on va faire, on peut peut-être essayer de le mettre là, la loupiote on la met à droite. Bon, du coup, entre temps, on a mis le lampadaire à gauche. Est-ce que si je me mets sur du facecam, oui, on le voit. Je vais zoomer. Ouais. Ouais, on le voit encore mieux. Ah ouais, là c'est incroyable. Ouais, maintenant on va faire le test quand je suis assis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui. Oh ah oui, là c'est incroyable. Ah là c'est... Je pense qu'on a trouvé the position pour le néon. À gauche, à basculer le lampadaire. Et à droite, c'est le néon. Donc voilà, on va procéder tout de suite au perçage et on regarde le résultat final. Donc avec, on a directement un petit sachet de très bonne facture. En fait, il y a vraiment tout dedans. Il y a les vis, les chevilles, des rebouches. À mon avis, ça doit être un truc esthétique qui va permettre de reboucher les trous qu'il y a au niveau de la plaque pour que ça soit joli et que ça fasse pas dégueulasse avec des vis quoi. Ok, donc là on a pris la perceuse et on va percer et après visser le néon. Maman, si tu vois ça, t'inquiète pas, on fait pas des trous de merde en fait. Hein. Voilà, ça c'est fait, on a mis les chevilles. Voilà, bon. Ok, le suivant.
Et voilà, le néon est installé, on va le connecter. Et voilà. Bon, j'avoue que je dois faire un vrai effort au niveau du câble management. Ça, je le ferai tranquillement un dimanche ou un jour de repos. Maintenant, on va s'intéresser à cette petite télécommande. Donc, la prise qu'on a eue, en fait, on l'a branchée entre la prise secteur et le LED. Donc apparemment, ça a l'air d'être un commutateur qui va nous permettre avec la télécommande de pouvoir régler le néon, en fait, tout simplement. J'ai inséré les piles et je pense que je vais pouvoir maintenant gérer... Oui! C'est joué ici. Pardon. C'est une drôle de réaction pour si peu d'effets, mais je vous assure que c'est incroyable. Donc voilà, sur la télécommande, on a... Parce qu'il capte ma tête, donc je ne sais pas. En vrai, ça rend grave bien. Là, le seul petit truc que je disais avec Léa, c'est que c'est dommage qu'il soit pas à peu près à cette hauteur-là, et qu'il soit au niveau du mur, bien au milieu, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau de la pièce, en vrai, quand on voit vraiment la pièce de haut en bas, il est parfaitement centré en fait. Donc c'est pour ça qu'on a été un petit peu faussé par notre placement, mais bon. En vrai, ça rend grave bien. Là, la télécommande, je peux l'allumer, augmenter son intensité, descendre son intensité. Donc en gros, il y a 3 modes pour avoir des intensités différentes. Là, sachant que j'ai mis vraiment le plus fort. Et je pense que c'est ce qui rend le mieux. Et après, voilà, on peut l'éteindre ou l'allumer. Franchement, c'est super stylé. C'était une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base. Ça sera une pièce qui sera pour le coup à vie dans le décor. Et c'est une pièce unique, faite à la main, avec des techniques artisanales. Et ça, c'est trop cool. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas. C'est le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Activez la cloche de notification. Et si vous avez vraiment bien aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!